Cette semaine débute la 20e édition du FIFDH. Depuis 2 décennies, le festival genevois met en avant des films et des thématiques en lien avec les droits humains. Durant 3 semaines, nous essayons de comprendre comment le FIFDH tente de changer le monde. Au cœur de cette nouvelle édition, 36 films et 20 débats qui mettent en lumière des sujets issus du monde entier. Le réalisateur genevois d'origine colombienne Juan Lozano présentera pour la première fois son long métrage de fiction, Jungle Rouge. Le film raconte les dernières années de la vie du commandant Raúl Reyes, numéro 2 de FARC dans les années 2000. C'était la personne qui était en charge des négociations pour l'organisation pour la libération des otages. Raúl Reyes a été tué dans un bombardement en mars 2008 et l'armée a récupéré ses ordinateurs. Dans ces ordinateurs, des milliers et des milliers de pages de courriers électroniques que j'ai pu étudier en détail pendant des années. J'ai approché les différents intervenants de cette correspondance et à partir de là, je me suis rendu compte que c'était une porte d'accès exceptionnelle pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette organisation, qui était cet homme. À l'aide d'animation, Juan Lozano et son co-réalisateur Zoltán Horváth sont entrés dans la tête du guerriero pour tenter de comprendre le système qu'il incarnait. Une démarche qui questionne sur l'impact que peut avoir un film. Ça, c'est une question que je me pose tous les jours et qui me met dans tous les états. De me questionner pourquoi je fais mon travail. À un moment donné, c'est l'urgence qui m'a poussé à travailler et j'étais dans une anxiété permanente d'un changer immédiat ou une envie de dénonciation de situations indignes et révoltantes. Aujourd'hui, je le vois avec un peu, peut-être c'est avec l'âge aussi, mais je suis convaincu que oui, que le cinéma est fondamental, le cinéma, la littérature, les arts en général, pour faire bouger les lignes, pour nous montrer d'autres univers, d'autres dimensions, pour venir à ces termes, dimensions de l'être humain. Et dans un festival comme celui-là, le FIFDH, qui marie d'une manière très fluide, je dirais, le cinéma et l'activisme, je suis très content que la première de ces films soit ici. Autre invitée du festival, Carolina González, plus connue sous le pseudonyme La Kérologie, ne vient pas du monde du cinéma. Elle est vidéaste sur YouTube et de nombreuses personnes la suivent sur les réseaux sociaux. Également étudiante en sociologie, elle tente à son échelle de faire bouger les lignes. Du fait d'être sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à m'intéresser, grâce à l'interaction avec mes abonnés, à des sujets de société divers et progressivement je me suis de plus en plus investie, je me suis de plus en plus politisée et c'est comme ça en fait que j'ai voulu commencer à m'investir dans certaines causes. Et donc maintenant, les sujets que j'aborde sont plus des sujets de société, ça peut être des sujets d'actualité. J'invite des personnes sur ma chaîne aussi depuis plusieurs années. Fidèle spectatrice du FIFDH depuis plusieurs années, elle a collaboré avec la manifestation lors des dernières éditions. Le 12 mars prochain, elle fera face au public du festival. J'ai proposé juste une discussion d'1 heure avec questions-réponses avec le public pour parler des apports mais surtout des limites de ce qu'on appelle l'activisme en ligne. Déjà, parler et débattre de qu'est-ce que c'est l'activisme, le militantisme et pourquoi on parle d'activisme en ligne. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que moi je considère que je suis une militante parce que je fais des vidéos sur YouTube? Comme nous l'ont montré nos 2 protagonistes, il en faut parfois peu pour faire changer le monde. De nombreuses autres personnalités engagées sont à découvrir au FIFDH jusqu'au 13 mars.